Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonjour ou encore bonsoir, vous êtes les bienvenus chers auditeurs et auditrices au journal de la RPA parlé en langue française ce mardi 6 mai 2021. Comme principaux titres de cette édition, le parti au pouvoir prépare d'ores et déjà ses membres qui seront affectés dans les bureaux de vote de la manière dont ils procéderont pour favoriser les magouilles et tricheries dans les prochaines élections. La population de la province Moaro met en exergue le détournement de l'engrais chimique opéré par le gouverneur et les principaux commerçants qui exercent dans cette province. D'aucuns des députés rejettent la mesure de hausse des prix des licences d'exploitation pour les commerçants VIP des produits de la Braroudi comme solution à la carence de boissons produites par cette brasserie. C'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a désormais un nouveau patron. Il s'agit de Monseigneur Martin Blaise Nyavoho, élu ce lundi par l'Assemblée nationale. Qui est alors Martin Blaise Nyavoho? Josiane Mouzaneza nous brosse son portrait. Ceux qui ont côtoyé Martin Blaise Nyavoho le décrivent comme quelqu'un de taciturne, animé par un extrémisme poussé à outrance. En 2012, par exemple, cet homme de Dieu n'a pas pu cacher son aversion pour la province de Bururi, province taxée à tort d'être à prédominance Tutsi. En effet, lors d'une réunion avec les représentants des commissions électorales communales et provinciales du sud du pays, cet archevêque a dans sa prière imploré Dieu de rayer de la carte la province Bururi, ce qui a beaucoup surpris en plus d'étonner les participants, surtout que ce dernier était connu comme un grand pasteur et vice-président de la CEPI Makamba. Moins de 2 semaines après, l'ancien ministre de l'Intérieur, Eduardo Imana, a présenté devant la chambre basse du Parlement un projet visant à morceler la province de Bururi. Le 26 mars 2015, la province de Rumongue fut créée et par loi. La même année de 2015, Martin Nyavoho a redoublé de zèle et de virulence pour ce qui est de vanter les mérites du parti CNDD-FDD et de ses dirigeants. En effet, c'est lui qui a été envoyé pour convaincre certains membres du CNDD-FDD qui s'opposaient au 3e mandat illégal de feu le président Pierre Nkurunziza. L'arme utilisée était encore l'ethnicisme. Pour lui, ceux qui brandissaient la violation de la Constitution n'étaient autres que des Tutsis qui ne voyaient pas d'un bon œil le fait que les Hutus étaient au pouvoir. La même année de 2015, il va être promu et nommé président de la CEPI Makamba et va écarter tous les non-membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans les bureaux de vote, et même les membres du parti présidentiel choisi pour cette tâche étaient tous de la seule ethnie Hutu, du moins selon les dires des habitants de la place. Cet acharnement et ce dévouement au parti de l'Aigle lui ont par ailleurs valu de faire partie des délégations ayant participé aux négociations et différentes réunions en rapport avec les droits de l'homme, et ce depuis l'an 2016. Partout où il est passé, il réfutait les allégations faisant état d'assassinats et de violations flagrantes des droits de l'homme qui se commettaient au Burundi. Il est même allé jusqu'à clamer haut et fort que les rapports des experts des Nations Unies en la matière n'était que mensonge et calomnie. Du côté de son église, Monseigneur Martin Blaise Nyavoho est connu comme quelqu'un d'intransigeant et de têtu qui ne tolère aucune remarque. Selon certains fidèles de l'église anglicane de Makamba qui se sont confiés à la RPA, certains croyants auraient même été assassinés pour avoir osé dénoncer les magouilles opérées au sein de la dite église, et leurs familles n'ont jusqu'à présent jamais obtenu justice, vu que le même système qui devrait les rétablir dans leurs droits est celui-là même que sert Monseigneur Nyavoho. Merci à Josiane Mouzaneza. Chemin faisant, lors de son discours adressé aux nouvelles organes du Comité national indépendant des droits de l'homme, CNDH, qui a eu lieu ce 4 mai dans les enceintes de la Chambre basse du Parlement, Daniel Gelaz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, a fait savoir à ces nouveaux élus de la CNDH que la problématique relative aux droits de l'homme n'est plus évoquée dans le monde entier. Par conséquent, sont appelés à œuvrer pour honorer le pays et ainsi protester contre les pays et organisations qui accusent le Burundi de ne pas respecter ses droits de l'homme.
Suivez plutôt Daniel Gelas Davila, président de la Chambre basse du Parlement. Il y a celui qui nous a dit qu'il s'est querellé avec intégrité Adama Dieng. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle. Il faut donc que vous trouviez une solution à cette personne afin de se débarrasser de lui ou que nous puissions nous débarrasser de ses amis parce que nous aussi, nous ne pouvons pas aller chez eux pour surveiller comment ils respectent les droits de l'homme. Dans le monde actuel, il n'y a plus de respect des droits de l'homme car c'est vague. Le respect des droits de l'homme n'existe plus. Pour ça, il ne faut pas qu'ils continuent à nous pointer du doigt. Nous sommes en ordre plus que les autres pays. Allez chez nos voisins, même ceux qui veulent faire le mariage ou une simple réunion, ils doivent d'abord payer l'impôt, mais ils prennent tout ça comme un simple fait et ils viennent chez nous pour nous dire que nous ne respectons pas les droits de l'homme. Tout ça, c'est pour vous dire que la nouvelle commission CNDH, comme c'est le disait, à partir de maintenant, elle doit tout faire pour honorer notre pays et nous devons montrer au monde entier que le Burundi n'est pas un pays qu'on peut piétiner dessus comme on veut. C'était Daniel Gelas Davila, président de la Chambre basse du Parlement burundais. En politique, des réunions sont organisées ces derniers temps par les représentants du parti CNDD-FDD dans certaines communes du pays. L'objectif est de préparer les membres des bureaux de vote issus de ce parti à opérer des magouilles lors des prochaines élections. Comme l'indiquent certaines sources, ces membres de bureaux de vote qui vont superviser les élections ont été obligés d'accompagner tout électeur dans l'isoloir pour surveiller qu'il vote pour le parti CNDD-FDD. Éloge Divin Lemessa nous parle de certaines localités dont la rédaction de la RPA est déjà au courant de l'organisation des dites réunions. Il s'agit d'un citoyen de la commune de Urambi qui explique ce qui est en train d'être véhiculé comme message par des responsables du parti CNDD-FDD. Ce message porte sur des magouilles à opérer, des magouilles dont notre source clarifie qu'elles vont être opérées le jour des élections. Ils ont dit que dans tous les isoloirs des bureaux de vote, il y aura un Imbonerakure chargé de surveiller le choix des électeurs car ont-ils indiqué, le constat a été que les citoyens mentent qu'ils ont élu le CNDD-FDD alors qu'ils ne l'ont pas fait. L'autre localité citée par des sources de la RPA est la commune de Matongo, se trouvant en province d'Okayanza. La réunion a été organisée au chef-lieu de la commune de Matongo et il a été décidé que le message va être transmis bientôt dans les autres communes se trouvant dans la commune élargie de Matongo, à savoir Butaganzwa, Gatara et une partie de la commune de Bukei. Dans les milieux où ces réunions sont tenues, il existe même des habitants qui ne cachent pas que la seule option qui leur reste est de boycotter ces élections qu'ils qualifient d'antidémocratiques. Celui-ci est de la commune de Lugombo en province de Chibitoke. Je ne veux pas participer à ces élections alors que je n'ai pas le droit de voter librement. Franchement, je ne vois pas d'avenir pour ce pays. Tous ces habitants demandent donc aux administratifs, aux responsables de la CENI d'agir. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone les responsables administratifs des localités citées, les responsables au niveau national du parti CNDD-FDD, ainsi que ceux de la CENI pour recueillir leurs réactions. Merci à Éloge Divin Lemessa. Une courte pause, puis nous abordons la page gouvernance de ce journal. RPA. Les travailleurs de l'hôpital de Gihofi, situé en commune Ukemba de la province Rutana, dénoncent la persécution faite par le directeur ad intérim à l'endroit de 2 radiologues qui ont exposé le problème de la radiologie qui ne fonctionne pas depuis 2 mois. Ils demandent aux médecins du district sanitaire de Gihofi et celui de la province sanitaire de Rutana de non seulement stopper ces persécutions, mais aussi qu'il y ait nomination du directeur pour résoudre efficacement les défis que connaît cette structure sanitaire. Digne Karondo nous présente la situation qui se présente à cet hôpital de Gihofi. Ces radiologues de l'hôpital de Rutana, persécutés par Sylvestre Nakarutimana, directeur en intérim depuis 5 mois, sont respectivement Richard Ndaishimiye qui travaille depuis plus de 10 ans et Terence Atungimana qui preste également
depuis près de 10 ans. Notre source indique que ces radiologues seraient victimes d'avoir manifesté leur incompréhension quant à l'achat du matériel de service de l'échographie d'une somme de plus de 30 millions de francs, alors que la radiologie ne fonctionne pas depuis 2 mois et que les produits nécessaires pour son fonctionnement ne coûtent que des miettes. Il y a un outil dénommé échographie qui était en panne. On l'avait acheté à 16 millions au mois de décembre. Au mois de janvier, l'échographie a encore une fois fonctionné. Par après, au cours de ce même mois, il a acheté un autre échographie mobile à une somme de 30 millions. C'est tout cela que ces radiologues ont montré aux médecins de district. Ils lui ont dit qu'il est incompréhensible que le service soit fermé. Ils nous ont révélé que ces produits pour la radiologie s'achètent à une somme qui varie entre 200 000 et 500 000. Notre source fait également savoir que ces radiologues ont même adressé une lettre au médecin directeur du district sanitaire d'Ogihofi pour lui signifier que l'hôpital ne devrait pas continuer à payer les frais supplémentaires à une sage-femme qui utilise l'échographe au lieu de les former à l'utilisation de cet appareil. Une suggestion mal appréciée par le directeur qui assure l'intérim. Comme punition, ils ont été mutés au service de la comptabilité, évoquant qu'ils ne sont pas en mesure de travailler dans son service. Le directeur à l'intérim les a directement mis à disposition du médecin directeur du district d'Ogihofi. Sans mener des enquêtes, le médecin directeur du district d'Ogihofi a à son tour mis à disposition de la province sanitaire ces 2 radiologues, précise notre source. Après qu'ils aient exposé ce problème, les lettres pour les renvoyer à l'hôpital ont suivi au lieu d'acheter ces produits. Il les a mis à la disposition du district et celui-ci les a renvoyés à la province. Ces travailleurs de l'hôpital d'Ogihofi demandent aux responsables du district sanitaire d'Ogihofi et le médecin directeur de la province sanitaire de Rutana de stopper ces persécutions à l'endroit de ces radiologues et qu'il y ait nomination de nouveaux directeurs de cette structure sanitaire. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Claver Bikolimana, médecin directeur du district sanitaire d'Ogihofi, et Colin Kaze, médecin directeur de la province sanitaire de Rutana, pour qu'ils donnent leur réaction. Merci Adigne Karondo. Les agriculteurs de la province Moaro dénoncent les magouilles observées dans la distribution de l'engrais chimique. À part que les fertilisants sont distribués tardivement, ces agriculteurs se plaignent également de la quantité insuffisante qu'ils perçoivent, qui ne coïncide pas avec le montant qu'ils avaient payé pour cette fin. C'est un reportage signé Innocent Valentin Singilanga. Les agriculteurs de la province de Moaro dénoncent clairement les magouilles et détournements observés dans la distribution de l'engrais chimique qui leur est destiné et dont ils ont payé les frais irrelatifs. Les auteurs en sont principalement le gouverneur et les grands commerçants de cette province, affirment ses citoyens. Par exemple, la fois passée, nous avons aperçu 500 sacs d'engrais chimiques et le gouverneur en a tiré 150 sacs. Un commerçant connu sous le nom de Gervais Ndiokubgayo, connu dans le commerce de boissons alcoolisées, il a pris 80 sacs. Les autres commerçants de la province se sont organisés en groupe de 3 et ils ont reçu 100 sacs d'engrais chimiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces gens qui confisquent l'engrais disponible ne les utilisent pas convenablement car ils les commercialisent automatiquement au marché. En conséquence, le simple agriculteur bénéficiaire de ces fertilisants et surtout qui en a payé les frais ne reçoit qu'une quantité insignifiante, regrette notre source. Souvent, lorsque tu as 4 jetons de récupération, on te sert un jeton seulement. Or, lorsque moi, je me présente au bureau de distribution ayant un seul jeton, on me donne un seul sac d'engrais chimiques qu'on va partager à 5. Et je dirais que je suis chanceux car il y a d'autres qui retournent à la maison main vide.
De plus, cet engrais chimique devient disponible alors que la saison culturelle y réservée a presque terminé. Les fertilisants que nous réservons maintenant étaient destinés à utiliser pour la deuxième saison culturelle. Cette saison, allant de janvier et février, les agriculteurs étaient censés de l'avoir déjà utilisé dans les plantations. Mais voilà que jusqu'à présent, nous assistons à la distribution alors que nous allons commencer la saison sèche. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le gouverneur de la province de Mwaro, le colonel Gatanzo Gaspard, cité dans le détournement de fertilisants destinés à ces sujets. En ce qui est de la page société, la hausse des prix des licences d'exploitation pour les commerçants VIP des boissons de la Braroudi n'apportera en point une solution au problème persistant de pénurie observé dans plusieurs régions du pays. Avis de plusieurs députés en fin de la semaine dernière, alors que le ministre des Finances Nestor Nahomouye présentait le projet de loi de finances pour l'exercice budgétaire 2025-2026. Détail avec David Claude Bananaï. Dans un communiqué publié en début de l'année, l'Office burundais des recettes a annoncé une hausse des frais liés à l'obtention de la licence de commercialisation des boissons produites par la Braroudi. Cette augmentation concerne les commerçants qui pratiquent des prix supérieurs à ceux fixés par l'État. Certains parlementaires ont exprimé leurs préoccupations, estimant que cette mesure pourrait aggraver la pénurie déjà persistante des boissons de la Braroudi. Le député Onesphore Nijimbere fait partie de ceux qui s'inquiètent des conséquences de cette décision. La hausse des prix des licences d'exploitation encourage la corruption dans ce secteur. Les personnes à qui l'on demande des 50 000 francs burundais sont prêtes à payer cette somme et elles feront tout leur possible pour que les boissons restent chez eux. Cela entraîne une pénurie persistante de ces produits. Je vous invite donc à ne pas considérer l'augmentation des prix comme une solution, mais plutôt à réfléchir à des moyens concrets pour assurer la disponibilité des boissons et autres produits essentiels. De son côté, le ministre des Finances Nestor Nahomouye justifie cette mesure par le comportement de certains commerçants qui fixent les prix de vente de manière arbitraire et excessive. Cette décision a été prise dans le but de maîtriser la hausse des prix. C'est pourquoi nous affirmons que celui qui a décidé d'augmenter les prix plutôt n'est pas n'importe qui. Il paie beaucoup parce qu'il revend cher et ceux qui viennent acheter ont également les moyens financiers. Le ministre reconnaît cependant l'existence d'une pénurie des produits Braroudi sur le marché national. Il appelle ainsi les investisseurs à s'engager dans ce secteur afin de soutenir Braroudi dans l'augmentation de sa production. Les inquiétudes des parlementaires surviennent alors que la pénurie des boissons Braroudi perdure depuis un certain temps et que les rares produits disponibles sont vendus à des prix très élevés. Merci à David Claude Bananayo. Pour clore cette édition, l'association des transporteurs du Burundi, Atrabou en sigle, s'insurge contre le comportement de certains chauffeurs œuvrant dans la ville de Bujumbura qui ne déposent pas les passagers au point de destination. Atrabou conseille aux victimes de saisir la police en charge de la sécurité routière, car cela constitue une infraction pénale. De plus, un chauffeur attrapé dans cette transgression devrait être sanctionné individuellement sans toutefois impliquer son patron. La réaction est consécutive aux lamentations des usagers du transport en commun par rapport à ce comportement de chauffeur d'obus. Suivi à ce propos, Charles Nhirameba, il est le secrétaire de l'Atrabou. En se basant sur la loi de l'offre et de la demande, on voit que le nombre de passagers est supérieur aux véhicules de transport en commun. Dans ce cas, certains chauffeurs en profitent pour ne pas déposer les clients à la destination finale. Ils font cela soit pour maximiser le nombre de tours par jour et gagner beaucoup d'argent, soit parce qu'ils constatent qu'il y a un manque de bus. Les sanctions sont multiples et le fait de ne pas transporter le passager jusqu'à la destination finale figure dans le code de la circulation routière et des policiers de la
PCR en saut au courant. C'est-à-dire que s'il y a l'un ou l'autre qui rencontre un tel problème et qu'il saisit cette police sur présentation de la plaque d'immatriculation du véhicule, le concerné est recherché et puni. C'est une faute lourde et qui est sanctionnée par la loi et d'ailleurs au sein du ministère de l'Intérieur, Développement communautaire et Sécurité, l'on a déjà mis en place des sanctions. Celui qui commet cette infraction doit payer une amende de 500 000 francs. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Nous, les propriétaires de ces véhicules et représentants de ces transporteurs demandent qu'un chauffeur qui commettrait cette infraction soit puni individuellement car la plupart des fois, leurs patrons ne sont pas responsables de la hausse de ces prix. C'était Charles Nirameva, secrétaire de l'APTABU. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française, ce mardi 6 mai l'an 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier l'équipe technique pour la bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazui. Passez de bons moments chez vous et à bientôt.